Chers frères et sœurs, bonjour. Je suis heureux de vous retrouver sur le plateau de l'émission Année de Lot pour le deuxième exposé sur le livre de l'Exode. Juste avant de commencer, laissez-moi vous rappeler une chose. L'émission Année de Lot a pour objectif d'aider tout le monde à grandir, à avancer, à penser et à repenser certaines pensées. Donc, il vaut la peine de s'abonner avec nous, de propager nos émissions bibliques, nos cours de langue, nos débats sociaux, nos exposés de motivation dans tous les recoins. Car plein de personnes en ont grand besoin. Prions le Seigneur. Maître souverain de toutes choses, l'unique auteur de la vie, nous te disons infiniment merci. Merci Seigneur pour le pardon de nos fautes commises, soit volontairement ou involontairement. Que ce deuxième exposé sur le livre de l'Exode soit aussi un exposé captivant, intéressant et fort utile à plein de personnes comme celui de la fois passée. Que le Saint-Esprit nous émerveille une autre fois et aide à chacun de nous à saisir de nouvelles leçons. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, nous sommes de retour pour vous présenter le deuxième exposé sur le livre de l'Exode. Un livre fascinant, un livre passionnant. À mon avis, le livre de l'Exode est le livre le plus intéressant des 39 livres de l'Ancien Testament. Aujourd'hui, je vais vous présenter la division des 40 chapitres et de plein d'autres choses. Suive-moi avec attention et soyez bien content ouais schéma nous pourrons le présenter aujourd'hui. Première division. Chapitre 1 et chapitre 2 nous présentent Israël qui est dans esclavage. Israël ici, c'est une figure de toute l'humanité, tout le monde. Nous sommes tous nés dans l'esclavage du péché. Deuxième division. Chapitre 3, arrivé dans chapitre 15, juste dans verset 22, présentez-nous Israël qui rachetait. Le mot rachat et mot rédemption, il veut dire même bagaille. Le rachat ou la rédemption d'Israël lui annoncer le rachat ou la rédemption d'une multitude de personnes. Nous avons regardé ça dans Apocalypse chapitre 5 verset 9. Mais qui ça le dit? Tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Donc, le rachat d'Israël, ou bien la rédemption d'Israël, lui annoncer un rachat universel. Troisième division. Dans chapitre 15, là, pour commencer dans verset 23, pour finir dans chapitre 19, chapitre ça représente non le peuple d'Israël qui en marche vers la terre promise. Israël en marche vers la terre promise, c'est une figure de l'Église qui en marche vers sa demeure éternelle. Au Kagadé, Jean chapitre 14, versets 2 et 3. Mais qui ça le dit? Je vais vous préparer une place. Et puis il dit encore, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Israël en marche vers la terre promise, l'Église d'aujourd'hui lit en marche vers sa demeure éternelle. Quatrième division.
Chapitre 23 et chapitre 24 montrent nous Israël qui recevra la loi. Toute personne rachetée, toute personne sauvée, recevra dans cœur la loi de Dieu. Cinquième et dernière division. Chapitre 24 à chapitre 40 montrez-nous Israël qui a adoré le Seigneur. Toute personne sauvée, toute personne rachetée, adorer le Seigneur d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est la division des 40 chapitres du livre de l'Exode. Mais il y a un bagage qui est assez intéressant dans le livre Sato. Restez là, je vais vous montrer l'autre bagage qui est intéressant. Le livre de l'Exode est le premier livre qui nous montre la valeur du sang. Le premier livre. Dans Matthieu, Marc, Luc, Jean, moi avec vous, nous sans Jésus qui a coulé. Moi avec vous, tout d'abord, nous pas capables de valoriser le sang de Jésus. C'est pas nous-mêmes d'abord qui valorisons. C'est bon Dieu d'abord qui valorise le sang de Jésus. Après, moi avec vous, pour bénéficier et valoriser le tout. On regarde tout d'abord depuis qu'il est, bon Dieu commencé à valoriser le sang. On a regardé les types de Jésus et puis on a commencé à comprendre plusieurs bagailles. Le livre de l'Exode nous présente un peuple caché ou bien protégé par le sang. Donc c'est ça, livre Exode là, montrez-nous d'abord concernant le sang. On regarde Exode chapitre 12, verset 13. Il dit, je verrai le sang. C'est bon Dieu qui a parlé là. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Donc, c'est bon Dieu qui a accordé une valeur capitale avec sang ayosa qui était un type du sang de Jésus. Le livre de l'Exode pas présenter non seulement un peuple caché ou protégé par le sang, mais il présentait nous tout un peuple racheté par le sang. Moi avec vous pour comprendre la déclaration de l'apôtre Pierre dans 1 Pierre 1er verset 18 qui dit c'est pas par bagaille vaine nous t'ai racheté, mais nous t'ai racheté par le sang précieux de Jésus. Israël a été racheté, protégé par le sang d'un agneau, mais vous et moi sommes rachetés par le sang de notre Seigneur et Sauveur Jésus. C'est pas seulement l'histoire d'un peuple caché ou protégé par le sang, c'est pas seulement l'histoire d'un peuple racheté par le sang. Le livre de l'Exode présente-nous aussi une alliance scellée par le sang. Nous avons regardé Exode chapitre 24 verset 8. Mais qui ça le dit? Moïse prit le sang et il le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'alliance que Dieu ou bien l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. Donc, le livre de l'Exode nous présente une alliance scellée par le sang. Durant le ministère terrestre de Jésus, il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. C'est pas seulement toi, ça me dit, de sang que le livre de l'Exode nous présente. Il présente nous un lot de bagaille encore. Le livre de l'Exode nous présente l'histoire d'un peuple qui a accès à Dieu par le sang. Donc, regardez Exode chapitre 30, verset 10. Le Christ mourit sur la croix, voit le temple déchiré en deux.
Ça veut dire, nous n'avons plus besoin d'un souverain sacrificateur pour rentrer à offrir service ou bien cérémonie pour nous. Mais nous-mêmes, tout qu'on y a, nous venons accès à, nous venons des souverains sacrificateurs. Je ne pas parler de le rocher frappé. Je ne pas parler de l'eau peuple a été rencontré à Mara ou pas de Kabouel là. Je n'ai paquet de bagailles, je ne pas parler. Je vais quitter yo pour une autre occasion. Mais je n'ai bagaille important, je vais parler de lui. Je vais parler un petit peu de Exode chapitre 13, versets 21 et 22. Côté que nous joignons Israël cap guidé par une colonne de nuée et une colonne de feu. La colonne de nuée, mais ça dit, la colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Ma relis verset pour capable faire point besoin faire. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Colonne nuage là pas jamais sorti, colonne du feu a pas jamais sorti. Yote là de façon permanente. Ça veut dire qui ça mes bien-aimés. On nous réfléchit ensemble. La colonne de nuée est un type du Saint-Esprit. La colonne de feu est un type du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a pour venir, il a pour mission pour guider les chrétiens. Gon bagay m'tendant pile moun di m'pa comprendre. Ou même qu'attendel sou kon dit ou expliquer m'li. Gen moun qui kon dit chrétien qu'a perdu cet esprit, m'pa comprendre bagay ça. M'pa comprendre li. M'pa partager avis ça que yon chrétien qu'a perdu cet esprit. La Bible assure un chrétien pas qu'a perdu Saint-Esprit. Si vous avez des textes à l'appui qui sont capables de montrer un chrétien qui a perdu Saint-Esprit, eh bien, vous êtes capable de partager la veille, nous allons réfléchir ensemble. Dans Jean 14, verset 16, mais ça le dit, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Donc, la colonne de nuée et la colonne de feu, j'aime ça dire là, c'est un type du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a pour mission de demeurer éternellement dans le croyant, selon Jean chapitre 14, verset 16. La demeure du Saint-Esprit dans le croyant, à mon avis, n'est pas éphémère. La demeure du Saint-Esprit dans le croyant n'est pas passagère. La demeure du Saint-Esprit dans le croyant n'est pas sporadique, n'est pas épisodique. La demeure du Saint-Esprit dans le croyant est éternelle. Selon Jean chapitre 14, verset 16. Chrétien qui a perdu cet esprit. Est-ce que c'est vrai? M'parit quoi? Si vous voulez réfléchir avec moi, m'a dit ou pas besoin d'évoquer Psaume 51, verset 11. Côté David dit, ô Dieu, ne me retire pas ton Esprit Saint. Verset ça, pape approprié pour lui fait une bonne explication. Chers frères et sœurs, en gros, nous présentons le livre de l'Exode, mais nous n'avons pas qu'être bagaille tout, nous pas dit de livre ça, moi quitter yo pour une prochaine occasion, lorsque nous pourrons faire débat sur période pascale. Chers frères et sœurs, nous disons gros merci parce que vous êtes su avec nous deuxième sortie ça sur le livre de l'Exode. M'a dit non un gros merci. M'a ba nous rendez-vous pour une prochaine sortie sous peu.
C'était vieux amis ou vieux frère, frère Auguste. À bientôt pour une autre sortie.